Najma? Oui, Nikat? C'est pour toi. Une bonne salade de fruits. Ah, merci. Viens donc t'asseoir. Détends-toi et savoure-la. Oui. Ça a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce que tu manges, hein? Salade de fruits? Mais c'est quoi ça? Dis-moi, c'est quoi cette odeur dégoûtante? Hein? Sens-le. Maman, je n'ai ajouté que du lait condensé dans la salade. C'est le lait condensé que vous m'aviez donné. Je te l'avais donné? Montre-le-moi. Viens. Allez. Allons-y. Tu viens, Najma? Oui, allons-y. Hein? Venez. Maman, attendez. Voilà. C'est vous qui l'aviez posé là. Oui, en effet, je l'ai posé là. Mais ce n'est pas ce que tu as mis dedans. Mais qui a porté la boîte de gomme blanche ici? Ma parole! Au ciel, ne me dis quand même pas que tu en as mis dans la salade. Non, maman. Au ciel, ils ont la même odeur, Nikat. Najma, je peux t'assurer, tout ça n'est qu'un malentendu. Je n'ai rien fait de mal, crois-moi. Et pourquoi ferais-je cela? Je ne sais pas pourquoi tu ferais une telle chose. En revanche, j'étais convaincue que tu finiras bien par commettre une bêtise. Et c'est pourquoi je suis venue dans la chambre de Najma pour vérifier cette salade de fruits. Tu vois? Nikat, mais que t'arrive-t-il? C'est tout de même la deuxième faute que tu commets. Najma! Oh ciel, heureusement pour toi que Najma n'en a pas mangé. Cela aurait pu lui faire du tort. Nom du ciel. Je pourrais prendre ma vengeance ici même si je le voulais. Mais je tiens à être décent même envers mes ennemis. Pour toi, ce n'était rien qu'un mot. Mais ce mot a mis en cause ma réputation. Allez, viens. Je vais te ramener jusqu'au campement. Autre chose. Ne refais plus ce genre de blague à Salas à quelqu'un d'autre. Car tous les hommes ne sont pas comme Heider.
Mais le tableau est de travers. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques? Maman, je ne faisais rien de mal. Le tableau était de travers. Et il est un peu haut. Alors j'ai voulu le remettre correctement. Oui, je comprends que le tableau est de travers. Par contre, je ne comprends pas comment est-ce que le tableau est coincé. Sors d'ici. Je vais le redresser. Allez! Maman, quelle est la raison pour laquelle vous n'autorisez personne à s'approcher du tableau? Votre comportement porte à croire que vous cachez peut-être un secret derrière ce tableau. Ma parole, Nikat! Au lieu d'épouser une imbécile comme toi, mon fils aurait plutôt dû rester célibataire toute sa vie, hein? Que penses-tu vraiment qu'il y ait caché derrière ce tableau, hein? Il n'y a absolument rien derrière ce tableau. Sauf le mur. Ma parole, que vais-je bien faire de cet imbécile? Ne fais pas grimper ma tension artérielle. Dégage de ma vue, je vais m'en occuper. Nom du ciel. Si j'étais venue une seule minute plus tard, Nikat aurait découvert la porte secrète qui cachait juste ici. Avant qu'elle ne découvre la vérité sur moi, je vais devoir prouver qu'elle a perdu la tête. Au plus vite. Prends ces gâteaux. Offre-en à tous nos voisins. Et surtout, ne sois pas radin. Et si jamais tu manques de gâteaux, va donc en acheter au marché. Aujourd'hui, je veux partager mon bonheur avec tout le voisinage. Donc dépêche-toi, va chercher ces petits gâteaux, d'accord? Vas-y. Avant de distribuer ces petits gâteaux, attendez que la nouvelle soit confirmée, ma tante. Fais attention. Il n'y a pas de réseau par ici. Heider, je croyais que tu m'avais dit que tu connaissais le chemin. Mais la nuit est déjà passée et nous sommes toujours perdus dans cette forêt. Oui, je le sais. À force de courir dans tous les sens dans cette forêt, je ne retrouve plus le chemin. Mais qu'est-ce que j'étais censée faire d'autre? Je n'avais aucune autre option, hein. Écoute-moi. Ou bien tu te tais, ou bien tu t'en vas. Oh, franchement, à t'entendre parler, on pourrait croire que j'adore discuter avec toi. J'ai juste envie de sortir de cette forêt. C'est pourquoi je te suis. Je n'ai aucune envie d'être coincée ici avec toi, encore pire toute ma vie. Juste ciel. Tu ne devrais pas dire ce genre de choses, même pour plaisanter. Passer toute ma vie avec toi. Si je ne devais pas t'aider à sortir d'ici, je ne regarderais même pas. Écoute, tu n'as pas besoin de me faire de faveur. Je vais retrouver mon chemin toute seule. Ça me va parfaitement. Bon débarras. Oh là là! Des boulettes sucrées? Pas mal. Qu'y a-t-il? Vous me regardez comme si vous m'aviez jamais vu. Tout va bien. Les fantômes ne sortent que la nuit. Et ils ne mangent pas de petits gâteaux. C'est moi, Zoya. En parfaite santé. Et vivante. Vous savez ce que ça veut dire, Zoya? C'est la vie. Et ce n'est pas aussi évident de mettre fin à la vie d'Andrazia. Zoya?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comment se fait-il que tu n'es pas rentrée? Avant de partir, tu m'as dit que tu avais un truc important à faire et que tu ne tarderais pas, mais tu n'es pas rentrée. J'étais sur le point de contacter la police. C'est grâce à toutes vos prières, ma tante, que je suis là devant vous, saine et sauve. Autrement, ces deux-là auraient fait tout leur possible pour se débarrasser de moi. Et voilà que tu recommences. C'est quoi ton problème? Il faut toujours que tu trouves un drame à soulever au quotidien, n'est-ce pas? Jusqu'à hier, tu disais que j'avais attaqué Rachid dans le but de le tuer. Et aujourd'hui, tu m'accuses de t'avoir attaqué aussi. Tu crois que je n'ai pas mieux à faire que ça? Vous savez quoi? Votre visage parvient toujours à masquer vos trahisons. Mais cette fois, ce beau visage qui est le vôtre vous a trahi, ma tante. Votre visage s'est vidé de son sang. Et vu la pâleur de votre visage, il est certain que vous avez fait quelque chose de mal. Tu parles de pâleur? C'est tout à fait normal de perdre ses couleurs. Quand on doit supporter la présence de gens peu recommandables sans arrêt. Est-ce une raison suffisante pour essayer d'ôter la vie de quelqu'un d'autre? Hé, gamine! Tu vas contrôler un peu tes paroles. Ah oui. D'accord. Je vais essayer de me contrôler et vous laisser avec votre honorable bouche leur raconter ce que vous avez tenté de me faire. Allez-y. Oubliez. Ou vous avez vous aussi perdu votre langue? Bon, d'accord. Je vais tout leur dire. Hier soir, cette chère tendre Razia a essayé de me tuer dans cette usine de poupées. Assez! Tu vas te taire, non? Attends, je ne peux plus avancer, je suis si fatiguée. Si tu t'imagines une seule seconde que je vais te soulever et te porter dans mes bras comme je l'ai fait auparavant, alors là tu te trompes. Car je ne le ferai pas. Elle a l'air maigre comme un clou, mais elle est aussi lourde comme une baleine. Ah, tu oses me traiter de baleine? En fait, tu peux partir. Je n'aime pas du tout être en ta compagnie. Ah, en fait, tu sais quoi, je suis affamée. Oh. Je suis désolé. J'ai oublié de te servir ton repas. Qu'est-ce qui te plairait? Tu veux que je commande une pizza? Ah, c'est tellement drôle. Ah, sérieusement, je vais m'évanouir à cause de la faim. Alors tu vas devoir me porter, que tu le veuilles ou non. Donc arrête de plaisanter et fais quelque chose. Mais faire quoi? Je n'en sais rien, mais fais quelque Tu chose. n'as qu'à me manger alors. Madame veut que je lui serve un repas 5 étoiles. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Non mais tu as eu mal? Mais c'est toi qui m'as dit de te manger, n'est-ce pas?
Zoya est la femme de ma vie. Et si quiconque a des vues sur la femme de ma vie, alors... je vous le jure, je vais les percer les yeux. Vous avez cherché à la taper, n'est-ce pas? Assad, tu es là? Bien sûr. Je suis là, car j'ai encore une chose inachevée. Dont je suis venu m'en occuper. Razia Siddiqui, qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouviez attenter à la vie de Zoya et ensuite... simplement vous en tirer sans que je ne le sache? Vous avez impliqué... Rachid Ahmed Khan dans l'incendie de l'usine de poupées, n'est-ce pas? 17 ans plus tard, alors que la vérité est sur le point d'être révélée, vous avez essayé de le tuer lui aussi, n'est-ce pas? Et vous croyez que vous pouviez nous cacher la vérité, hein? Assad! Assez! Vous avez trop parlé. Et vous avez beaucoup trop fait. Donc, je vais parler. Et vous allez écouter. Vous vous êtes amusé. Et aujourd'hui, vous avez été démasqué, madame. Préparez-vous à subir la punition pour tous vos méfaits. Inspecteur! Nikat! Écoute, tu sais... viens là. Allez, suis-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Maman va organiser une petite fête ce soir pour annoncer à tout le monde que j'attends un bébé. Alors nos amis et nos proches seront là. Najma, je suis déjà au courant. Et j'ai aussi commencé à faire tous les préparatifs. Oh! Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et c'est à propos de Farhan. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Najma, dis-moi ce que c'est. S'il te plaît. Bon, d'accord. En fait, Farhan a prévu de te faire un cadeau surprise. Une surprise? Oui! Tu as peut-être du mal à comprendre. Mais non, je l'ai aidé pour le cadeau. En rentrant ce soir, il va t'offrir un sari. Un sari? Oui. Juste au ciel. En fait, Farhan m'a demandé de ne surtout pas te le dire, pour ne pas gâcher la surprise. Mais je n'y peux rien, moi. Je ne peux jamais rien cacher pour trop longtemps. Ah, Najma. Et ce sari, il est comment? C'est un très beau sari. Et pour l'amour du ciel, porte le sari, hein? Car c'est un cadeau que mon fils t'offre avec amour, hein? Ne sois pas difficile, Nikat. Compris? Maman... Elle le portera, n'est-ce pas? Non, non, Najma, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le fait que, étant donné son récent comportement, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre avec elle. Je ne voudrais surtout pas que Farhan se sente embarrassé. Devant les invités, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, maman. Nikat le portera. On va continuer les préparatifs? Nikat, tu adores fourrer ton nez dans ce qui ne te concerne pas. Tu adores aussi résoudre des mystères, n'est-ce pas? Ce soir, tu te retrouveras si prise dans mes complots que cela te laissera complètement perplexe. Mais de quoi est-ce que vous parlez, inspecteur? Est-ce que vous savez qui je suis? Toute la ville pourrait attester de notre respectabilité. Et vous êtes là, en train de m'interroger comme un criminel. La police ne fait que son travail.
Et il est le devoir de tout homme respectable d'assister à la police dans l'exercice de ses fonctions. Alors dites-leur où vous étiez hier soir. J'assistais à la réunion annuelle des membres de la mosquée. Et vous, Tanrazia? Si je disais qu'en fait, je vous ai vu de mes propres yeux à l'usine de poupées hier soir, que répondriez-vous? Ce qu'elle dit est vrai, Madame Siddiqui? Oui. J'étais bien à l'usine hier soir. Dans ce cas, reconnaissez-vous donc d'avoir attaqué Miss Zoya et essayé de la tuer? Oui. J'étais bien à l'usine de poupées. Mais je vous assure que je n'ai attaqué personne. N'empêche que Zoya a été agressée à l'usine de poupées, n'est-ce pas? Et à ce moment précis. Le fait d'être présent sur les lieux du crime ne fait pas de quelqu'un le coupable, non? Monsieur l'inspecteur, ce n'était qu'un simple hasard. Hasard? J'y suis allé pour voir si ce dont Rachid avait été accusé était vrai. Vrai! En fait, venant de vous, ce mot-là n'a aucun poids. Ce ne sont que des mensonges. Je sais bien que c'est bien elle, la personne qui a attaqué Zoya. Comme je l'ai dit, monsieur l'inspecteur, j'étais bien à l'usine de poupées. Mais je vous assure que je n'ai agressé personne. Croyez-moi, inspecteur, ce sont des mensonges. Je l'ai entendu de mes propres oreilles en parler au téléphone. Elle manigançait un complot pour tuer quelqu'un. Mais quand j'avais surpris sa conversation, je ne savais pas que c'était moi qui étais la cible de son complot. Si j'ouvre la bouche, on dira que je parle trop. Monsieur l'inspecteur, si vous voulez que je vous raconte des histoires, alors soit. À vrai dire, je pourrais même vous inventer des centaines d'histoires, et bien meilleures que celle-là si vous le voulez. Mais si vous êtes aussi convaincu que j'ai commis un quelconque crime, vous avez des preuves à nous montrer? La preuve est là. Je vous présente mon fils Rachid. Il y a 17 ans, il fut victime du complot de l'usine de poupées. Et il est le seul à pouvoir nous dire qui est la personne qui l'a agressé.
Je me suis trompé à ton sujet, papa. Et j'étais injustement puni pour... un crime que t'as pas commis. Je t'ai donné des problèmes, de la peine. Des larmes aussi. Je te demande pardon, papa. Pardonne-moi. Pardon. Mais c'est terminé. C'est fini, papa. Car tout va s'arranger maintenant. Donc... tu n'auras qu'à me montrer qui est le vrai coupable. Rachid. Montre-nous le coupable, Rachid. Pourquoi Rachid pointe-t-il en direction de Wajid? Mais monsieur l'inspecteur, Wajid est un domestique dans cette maison. Et il n'oserait jamais faire cela. Qui plus est, cela ne fait que 10 ans que Wajid travaille pour notre famille. Et l'incendie à l'usine de poupées date d'il y a 17 ans. Et mon beau-frère Rachid pourrait pointer en direction de n'importe qui dans cette pièce. Mais inspecteur, ces gens-là ne détiennent aucune preuve. Et la personne qui, selon eux, peut le prouver, n'est même pas capable de prendre seule ses médicaments contre la douleur. Donc, est-ce que c'est un témoin crédible? Ce ne sont que des mensonges. C'est vous qui mentez! Embarquez-la, inspecteur. Je sais qu'elle est responsable de ce crime. Monsieur Khan, la loi ne fonctionne pas ainsi. Les preuves sont la base de la justice. Et tant que nous ne détenons aucune preuve tangible, monsieur, nous ne pouvons rien y faire. Venez. Attendez. J'ai une autre preuve. Le squelette. Retrouvé à l'usine de poupées. Mon père a porté le blâme et a été puni pour ce crime. Dans lequel il n'a jamais été impliqué, inspecteur. Et si l'on découvre à qui appartenait ce squelette, cela pourrait nous conduire au vrai coupable. Monsieur Khan, je comprends tout ça. Lorsque nous avons enquêté sur cette affaire, nous n'avons obtenu aucune preuve liée à ce squelette. Mais croyez-moi, nous allons mettre la main sur la personne qui a essayé de tuer Miss Zoya. Allons-y.
Farhan? Oh là là! C'est vraiment magnifique! Ah, tu l'as acheté? Oui, maman. Bien, Nikat n'a jamais porté ce genre de tenue, non? Et Najima m'a dit que c'est la nouvelle mode. J'espère qu'elle plaira à Nikat. Farhan, il faudrait être folle pour ne pas aimer une si belle robe. De toutes les manières, Nikat le portera pour te faire plaisir, n'est-ce pas? Maintenant, Farhan, j'espère vraiment de tout mon cœur que Nikat ne fera rien de stupide et irréfléchi devant nos invités, qui pourrait porter atteinte à notre réputation, n'est-ce pas? Écoute, Farhan, parfois je dis n'importe quoi. Farhan, les invités sont arrivés. Je devrais aller voir, hein? Je vais m'occuper de Nikat. Hein, mon fils? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas? Non, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai faim. Je n'ai rien avalé depuis hier. Tu sais quoi? Lorsque je n'ai rien sur l'estomac, mon cerveau n'arrive plus à fonctionner. Tais-toi! Quoi? Tais-toi! Zia, Tais-toi! mais où est-ce que tu vas? Ne me laisse pas seule ici. Aider! Oh mon Dieu! Je ne peux pas rester toute seule ici. Qu'est-ce que je fais? Aider! Pourquoi tu m'as laissée toute seule ici? Tu sais que j'ai eu peur. Des melons? J'ai entendu des singes. Je pensais pouvoir nous trouver à manger. Il n'y avait pas d'ananas? Je ne l'ai pas eu à un stand de fruits. Elle veut de l'ananas. Et comment est-ce que je fais pour le manger? Ah! Comme ça. Aider? Il n'y a aucune autre option? Si. Ou tu manges ou tu meurs de faim. Je te remercie, hein. Ne me remercie pas, mais les singes. Je dis merci à toi.
Rachid. Ne sois pas contrarié, Rachid. Ton fils Assad est enfin de retour. Ton tigre est enfin revenu. Tu verras. Il va vraiment secouer les choses, Rachid. C'est ça. C'est moi qui vais prendre les rênes maintenant. Et c'est moi qui vais me charger de toutes les négociations. Je sais bien que vous avez beaucoup à rattraper. Ça se fera au fil du temps. Mais Assad est ta chair et ton sang. Et il est ton fils aîné. Il assumera toutes les responsabilités d'un fils aîné. Tout compte commun doit être bloqué immédiatement. De plus, sans mon aval. Aucun chèque de société ne sera encaissé, d'accord? Il vient tout juste de commencer à t'appeler papa. Tu verras. Et dans encore quelques temps, il t'acceptera à nouveau comme son père. Qui suis-je, moi? Assad Ahmed Khan. Le fils de Rachid Ahmed Khan. C'est clair. Dis-moi qui t'a donné la permission de t'asseoir dans mon fauteuil. Même ton père n'a jamais osé s'asseoir dans mon fauteuil jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait dû avoir fait, mais ne l'a jamais fait en fait. Et je suis ici pour rectifier les choses. Vous vous êtes bien tiré, je dois reconnaître. En revanche, cette histoire n'est pas encore terminée. Vous entendez ça? Ceci est le bruit du silence. Et oui, c'est le calme avant la tempête qui s'annonce. Alors soyez prudents. Car la tempête va bientôt s'abattre, monsieur. Tu sais, tout au long de ma vie, je suis parvenu à détourner de nombreuses tempêtes, Assad. Ce que vous avez fait est déjà fait. Mais il est grand temps pour vous de vous repentir. C'est le moment pour vous de demander pardon pour vos crimes. Sinon, je vais devoir vous rendre l'appareil. Gamine, tu n'as même pas idée à qui tu as affaire. Si tu ne possèdes pas de remède pour le poison, ne t'aventure surtout pas dans la fosse du serpent. Tu es venu ici pour jouer, mais tu sembles oublier que c'est moi qui bouge les pions, et personne d'autre. Tu vas perdre ta vie, mais tu ne pourras jamais nous atteindre. Rien qu'un seul mois. Dans un mois, la donne changera et vous allez perdre à votre propre jeu. Et bien avant un mois, vous allez vous retrouver tous les deux derrière les barreaux. Et c'est la parole d'Assad Ahmed Khan. Toutes mes félicitations. Merci. Merci.
Vous serez bientôt l'oncle de l'enfant de Najma et d'Imran. Toutes mes félicitations. Merci bien. Toutes mes félicitations à vous aussi. Merci bien, merci bien. Vous aimeriez quelque chose à boire? Venez, je vous en prie. Venez. Maman, Oui? maman, où est Nikat? Nikat? Oui, elle doit sûrement se préparer. Mais elle devrait être prête. Je vais aller voir où elle est. Non, non, attends, Najma. Ne bouge pas de là. Tu sais que la star de cette soirée, c'est toi, n'est-ce pas? Alors, si tu t'en vas, on se demandera où tu es. Je reviens, d'accord? Oui. Ceci est la robe que Farhan m'a offerte. Et c'est ce qu'il veut que je porte? Non, non. Je ne peux pas porter ça. Comment puis-je m'habiller ainsi? Et pour l'amour du ciel, porte le sari, hein? C'est un cadeau que mon fils t'offre avec amour, hein? Ne sois pas difficile, Nikat. Que dois-je faire? Si je ne le porte pas, cela occasionnera de nouveaux problèmes. Farhan m'a offert ce cadeau avec tellement d'amour. Najma m'a aussi confirmé que c'est ce qui lui plaisait. Qu'est-ce que je fais? Comment pourrais-je porter cela?